Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'entrée de jeu, pourquoi les fausses églises ont pignon sur eux? Pourquoi les faux pasteurs ont pignon sur eux? Parce qu'ils vous mystifient par des miracles au demeurant mensongers, par des prodiges, des guérisons, des délivrances mensongères. Ils disent qu'ils peuvent opérer les choses pour vous. Ils vous font payer les délivrances. Ils vous font payer leur soi-disant guérison. J'ai reçu des audios où des pasteurs imposent de l'argent avant de prier pour vous. On m'a envoyé ces audios. Ils vous imposent de payer d'abord avant que je prie pour vous. C'est des choses terribles, c'est des choses aberrantes. Un chrétien a la foi que le Seigneur Jésus-Christ avait. C'est un don que nous avons, comme on va voir tout à l'heure. C'est un don. Un chrétien a la foi. Et nous allons mettre l'accent sur la foi. Quel est mon constat? Mon constat est que beaucoup parmi nous ont perdu la foi. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne soyez pas parmi ceux pour qui cette prophétie a été donnée, à savoir que dans la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. Aujourd'hui, les gens se confient à leur argent. Les gens se confient à leur travail. Les gens se confient à leur maison. Les gens se confient à leurs biens matériels. Ils se confient à leur intelligence. Ils se confient à leur capacité physique. En même temps que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous pouvons avoir, des moyens pour nourrir nos familles, un travail, une maison. Mais nous comprenons que tout vient de Dieu. J'ai la ferme conviction qu'avec travail ou sans travail, avec argent ou sans argent, Dieu est capable de nourrir, de prendre soin de nous. Alors, aujourd'hui, pourquoi il y a les fausses églises? Pourquoi beaucoup... Regardez, aujourd'hui, c'est dimanche. Selon vos heures, ici à Houston, au Texas, nous sommes 11h moins, 11h dans une quinzaine de minutes. Vous, c'est la soirée. Dans la matinée, selon vos heures là-bas, ceux qui sont en Europe ou en Afrique, ces fausses églises étaient remplies de monde. C'est le cas aussi actuellement. Vous allez, les parkings sont pleins dans cette fausse église. Il y a même des embouteillages à l'entrée. Pourquoi? Parce que les gens vont en foule vers ces faux pasteurs pour rechercher quoi? Pour rechercher d'aucuns la guérison, d'autres la délivrance, d'autres comment réussir dans la vie, comment accomplir de grandes choses. Nous allons voir ce verset qui nous donne une grande révélation. Je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses. Je vais insister encore et encore et encore et encore. Je vais insister sur ces choses que j'enseigne. Il n'y a pas un évangile nouveau. Ne vous attendez pas qu'il y ait un évangile nouveau autre que ce que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, a enseigné. Ce que les frères comme Pierre, Jacques et autres ont enseigné. Il n'y a pas de nouvel évangile. Il y a des gens qui disent, nous sommes fatigués d'entendre ces choses. Nous sommes fatigués, nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons entendre comment expérimenter des choses spirituelles telles que sortir de notre corps, telles que apparaître dans la maison de quelqu'un, etc. Ça peut vous choquer, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Et ce mouvement vient des États-Unis, ça vient d'ici où il y a un autre évangile. Il y a un courant de réinventer l'évangile de Jésus-Christ. C'est un courant diabolique. Pourquoi? Parce que nous avons sur la base de Galates chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 6 et 8, je paraphrase ce passage qui dit que si même nous-mêmes, l'apôtre Paul faisant référence à lui et aux disciples, aux apôtres du premier siècle, même nous-mêmes, même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile autre que celui qui a été enseigné, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, il y a d'autres évangiles, il y a d'autres doctrines, des doctrines de démons. Et il y a dans ce mouvement qui vient des États-Unis, qui a envahi le monde francophone, selon lequel nous devons réinventer l'évangile. Que cet évangile doit être réinventé. Nous devons réinventer l'évangile. Alors, il y a des expériences mystico-spirituelles qui viennent de l'Orient, où il y a ce faux parler en langue. En fait, c'est les esprits de Kundalini qui se manifestent, où les gens sont en transe. Et il y a des apôtres de ces mouvements, comme par exemple Yonggi Cho, avec son livre diabolique, La quatrième dimension, comme Benny Hinn, qui a introduit ces choses en France par le canal des pasteurs vampires tels que Daniel Vindigny, des doctrines mystico-orientales, spirituelles orientales, un autre évangile, un évangile diabolique.
Alors, nous devons nous attacher à la vraie parole. Ne pas nous éloigner à la vraie parole. Mes frères et sœurs, s'il faut parler de serment, c'est le serment que j'ai pris devant Dieu jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre, de prêcher l'évangile sans ajouter un iota, sans y retrancher. De prêcher l'évangile tel qu'il a été prêché au premier siècle. D'être fidèle à cet évangile. Et c'est la même chose qu'on va entendre jour après jour, jour après jour. Il n'y aura pas de nouvel évangile. Les gens auront, regardez une des prophéties de la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Ils ont la démangeaison, nous sommes fatigués d'entendre les mêmes choses. Oh, Georges, tu nous fatigues avec l'histoire de sanctification, tu nous fatigues avec l'histoire de foi. Moi, je n'ai pas besoin de foi. J'ai tout simplement besoin d'aller donner l'argent à un pasteur, lui prie pour moi. Et il sera celui qui va opérer les miracles dans ma vie. Est-ce que nous pouvons appeler un frère pour prier pour nous? C'est possible, mais comprenez que si vous appelez un frère pour prier pour vous, le frère ne prie pas pour vous, il prie avec vous. Le frère ne croit pas pour vous, il croit avec vous. C'est pour ça que la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose avec foi, il leur sera donné. Je reprends mes frères et sœurs, pour vous qui prenez les notes. C'est possible d'appeler quelqu'un pour prier pour vous. Mais attention, il y a une nuance. La personne que vous appelez pour prier pour vous doit être un chrétien convaincu, un vrai chrétien, marchant dans la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Il ne priera pas pour vous, il priera avec vous. Il ne croira pas pour vous, il croira avec vous. Ça veut dire que vous priez ensemble, vous unissez vos foi et la délivrance se produit au temps convenable, soit instantanément, soit au temps que Dieu aura voulu. Est-ce que vous voyez? Donc, ces histoires, comme je parle avec un frère, un nouveau frère qui est connecté, il était connecté, je ne le vois plus, voilà, je crois qu'il est connecté, qui me parlait, je ne cite pas son nom, un frère du côté de France qui me parle de Chorakou et tout. J'ai été tellement choqué quand, enfin, c'est les choses que je savais déjà, au point où quelqu'un impose les mains, il commence à vous masser comme un guérisseur. Et ce frère m'a tellement édifié, il me dit, mais moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où Jésus, pour guérir quelqu'un, commence à masser. Commence à masser. On va voir tout à l'heure une histoire terrible d'une femme qui a seulement touché Jésus. Elle a été guérie. On va voir cela. Elle a touché seulement Jésus et par la foi. On va voir cette histoire ensemble. Beaucoup parmi vous ont lu cette histoire, mais je vous assure qu'en lisant cette histoire, nous allons découvrir de grandes révélations. Aujourd'hui, ces faux pasteurs comme Chorakouetou et autres, ils imposent les mains, ils commencent à masser. Ils commencent à masser. Attends, dans quel verset de la Bible vous avez vu un prophète imposer un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus-Christ? Jésus, rien que par, soit par sa parole, les démons partaient, les gens étaient guéris. Soit il touchait seulement. Il touche, il a guérison instantanée. Mais aujourd'hui, comment quelqu'un commence à masser? Il masse le bras, il masse, il s'accroupit devant vous, il commence à masser vos pieds. Il masse. Où est la différence avec les Ngara, comme on dit en langage gabonais, ça dit que les marabouts? Il n'y a pas de différence avec les marabouts. Le but de cette série sur la foi, et je vais mettre l'accent sur la foi dans plusieurs enseignements, par la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je vais mettre l'accent sur la foi. Ne abandonnez pas la foi. Comme j'ai vu, allez suivre encore la première partie de dimanche passé, à savoir, gardons la foi, les temps sont mauvais. Un chrétien qui a perdu la foi n'est même pas digne d'être appelé un chrétien. Regardez ces miracles publicitaires. Ils font des veillées et ils annoncent d'avance qu'il y aura les miracles de délivrance. Ils annoncent. Venez, il y aura les miracles. Même Jésus lui-même ne disait pas aux gens, rendez-vous au bord du Jourdain, dans une semaine, il y aura les miracles. Non, Jésus n'avait jamais annoncé d'avance les miracles. Aucun disciple de Jésus n'avait jamais annoncé les miracles. Les miracles surprenaient leur ministère. Quand en Luc chapitre 10, par exemple, Luc chapitre 10, le Seigneur Jésus les envoyait 2 par 2. Le Seigneur Jésus leur a dit tout simplement, allez prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, il les envoyait. Et quand il les envoyait, est-ce qu'il leur a dit, vous allez opérer les miracles? Non. Est-ce qu'il leur a dit, vous verrez les démons vous se soumettre à vous? Non. Il leur a seulement dit, allez, je vous donne le pouvoir d'aller prêcher la parole. Il leur a donné cette autorité d'aller prêcher la parole de Dieu. Ils ont été choqués positivement, surpris de savoir que les démons leur étaient soumis. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus n'a pas été épaté en disant, waouh,
vous avez la même puissance que moi. Waouh, c'est merveilleux. Non, Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.